on se retrouve pour la dernière chronique de la soirée. Ça va? Parce que j'ai fait un petit hey. On les a fait en même temps. Oh, on était à deux comme ça. La prochaine fois, on prévoit des pauses pour réagir les viewers. Ouais. Donc un sujet, j'allais dire léger, mais pas tant que ça finalement, un sujet culture pour terminer. Parce que je vais vous parler de Quentin Tarantino et de cinéma pour mon plus grand bonheur, et désolé jeunesse de t'avoir piqué c'est rien, mais c'est le seul sujet culture où il va falloir mettre des trigger warnings, c'est exceptionnel. Oui, c'est vrai. Pourquoi on a décidé de vous parler de Quentin Tarantino? Parce qu'il est un petit peu revenu dans l'actualité cette semaine. Parce qu'en fait, Tarantino, il a terminé d'écrire le scénario de son prochain film. Et d'ailleurs, on connaît le nom, enfin, apparemment, ça s'appellera The Movie Critic, donc le ou la critique de cinéma, selon The Hollywood Reporter. Et après, vous allez me dire, un cinéaste qui tape sur son scénario, bon, il n'y a pas de quoi... Oh purée, j'arrive plus à parler. C'est pas si exceptionnel. Hey. Je suis un petit peu rincée, ça va aller. Enfin bref, c'est pas si étonnant que ça. Mais ce qui est un peu particulier avec Tarantino, c'est que ce film-là, si on considère que Kill Bill c'est un seul et même film, ce sera son 10e film, et il a annoncé que le 10e film sera le dernier de son œuvre et qu'après ça, il prendra sa retraite. Et donc voilà, on a un peu voulu s'intéresser à Quentin Tarantino. Je vais très vite faire rappeler qui est Quentin Tarantino. Mais dis-moi Jamie, c'est qui Quentin? Au cas où dans le chat on le connaît pas, mais bon, on sait jamais. Donc Quentin Tarantino, c'est un réalisateur, scénariste, producteur, auteur et acteur américain. Il a 59 ans et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, il aura 60 ans dans 4 jours. Donc voilà. Bah, on est dans l'actu du coup. Et donc Bélier, c'est ça? Non. Aucune idée. Alors là, je ne me lancerai pas sur cette discussion. Aucune idée. Ça expliquerait beaucoup de choses, ceci dit. Non, d'accord. Je ne me lancerai pas dans cette discussion. J'ai zéro connaissance en Est-ce que prochaine émission, je peux faire une chronique astrologie? Non. Allons-y. On en parlera. D'accord. Elle va faire faire les gros yeux. Ok, on continue la chronique. Et Tarantino, c'est aussi un réalisateur qui a quand même marqué les dernières décennies du cinéma. Enfin, même si vous n'avez pas vu tous ses films, je pense que ici autour de la table, vous avez déjà entendu parler de Absolument. Oui. C'est lui qui est fétichiste des pieds. Oui, voilà, par exemple. Il me semblait bien, hein, d'accord. Et en fait, dès son premier film, il a fait un peu fureur. Son premier film, c'est Reservoir Dogs, qui est sorti en 92. Et son deuxième film, je pense que tout le monde le connaît, c'est Pulp Fiction. Et dès son deuxième film, il obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes. Rien que ça. Rien que ça. Bon, après, je vais pas tous les citer, mais on retrouve parmi ces films les Kill Bill, Inglourious Basterds, Django Unchained et le dernier en date, Once Upon a Time in Hollywood. Ça va aller. In Hollywood. Oui. C'est la fin du stream, c'est normal. C'est la dernière chronique. Si, mais c'est la pause entre le in et le Hollywood qui m'a fait rigoler. Ah, oui, Hollywood. Oui. Et justement, allez, petit sondage comme ça, c'est quoi le mot ou les deux mots qui vous viennent en tête quand on vous dit Tarantino? Oh, la violence, hein, le sang. Le sang, mais en fait, moi plus sang que violence, parce que je vois le truc de Kill Bill où genre il lui coupe le bras et ça fait genre vraiment genre le truc caricaturel où ça fait genre... Une fontaine. Il y a les pieds aussi qui te sont venus oui, les pieds, oui, bien sûr. C'est absurde. Du coup, j'aurais une petite image à vous montrer, la régie, si on peut, parce que je vous ai sondé aussi sur Instagram, et en fait, on va retrouver les mots que vous avez cités. Je vous ai dressé un petit nuage de mots, voilà, qu'on peut voir. Donc on voit cinéma, sang, violence, violente. Il y a surcoté quand même. Augustin. Il y a Augustin dans ce nuage de mots. On ne dira pas pourquoi. C'est juste qu'Augustin est complètement mégalo, du coup il répond Augustin à chaque question. Mais voilà, je vous avais posé la question, donc que vous évoque le cinéma de Quentin Tarantino, et vous m'avez répondu tout ça. Et ben moi, ça m'arrange. Merci la régie pour l'image, parce que ce soir je voulais vous parler de l'hyperviolence présente dans les films de Tarantino, parce que moi, ce qui me marque quand même, enfin, ça m'est déjà arrivé de détourner le regard quand je regardais un film de Tarantino. Et en fait, cette violence, elle se retrouve vraiment de plusieurs manières. Il y a de la violence, de l'ultra-violence physique. Combien de meurtres il y a dans les films de Tarantino? Franchement, je pense que ce serait peut-être drôle de tenir un compteur, quoi, à chaque fois. Oui, enfin mi-drôle, mi-morbide, du coup. Ouais. Drôle ça dans dépend, le sens étrange. Ça dépend lesquels, mais je pense que Kill Bill, à mon avis, on monte très vite sur certaines manières. Il y a Kill dans le nom, quoi. Des techniques esthétiques pour un peu contourner cette violence, genre dans Kill Bill, quand ça passe en noir et blanc pour le temps qu'il sent, et après ça revient en couleur en inclinant Dieu, Dieu, je ne sais plus, je ne parle plus français.
comme ça, ou alors de bouger la caméra, et puis en fait, on sait qu'il y a eu violence parce qu'il y a une oreille ou un truc comme ça. Et justement, cette violence chez Tarantino, elle est très esthétique, et ça crée une sorte de contraste parfois. Typiquement, la scène que tu viens de citer, parce que cette violence, on la retrouve aussi dans la torture. Il y a énormément de scènes de torture. Et pour ceux qui ont vu le film, j'ai parlé de Reservoir Dogs. Dedans, il y a une scène de torture très célèbre, donc très juste horrible à voir, parce que c'est un gars qui torture un autre gars, mais avec une musique que je vous ai fait écouter hier, juste qui te donne envie de danser, quoi. Et donc en fait, dans ton cerveau, il y a cette contradiction entre « Ah, je veux détourner le regard parce que ce que je vois, c'est horrible », mais en fait, la musique colle pas, et en fait, j'ai envie d'apprécier la scène. Ça dédramatise un peu la violence aussi, la technique qu'il utilise. C'est peut-être une manière de la dédramatiser et de la rendre peut-être ridicule quelque part, mais moi personnellement, en tant que spectatrice, je suis vraiment mal à l'aise, parce que la scène dont je viens de vous parler, je sais pas si je dois l'admirer ou bien la détester, tu vois. C'est deux sentiments hyper extrêmes, hyper contradictoires qui s'affrontent dessus. Mais après, il y a aussi le côté un peu cartoonesque. Je sais que, je vais souvent dire Kill Bill parce que ça fait partie des 2 films de Tarantino que j'ai vus, du coup, forcément. Mais toute la scène dans le 1 avec la grande scène de bataille c'est un restaurant, je crois, avec les Crazy 88 où ils sont elle est toute seule et ils sont 8000. Ouais, mais c'est ça. Et puis le sang en plus, il est rouge, mais limite un rouge un peu fluo, très très clair, limite un peu rose à des moments. Et donc il y a un côté un peu cartoonesque qui rend le truc pas réaliste. Et tu vois beaucoup de sang, mais en fait, comme ils sont tous habillés, je sais pas, je le trouve pas gore. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois pas des boyaux ou des trucs comme ça. Donc du coup, c'est moins choquant. À part peut-être la scène où la nana pleure du sang, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà. Il y a beaucoup de réactions dans le chat. Donc il y a Dripteis qui nous demande si c'est Little Green Bag. Non, c'est pas Little Green Bag. La chanson dont je parlais, c'était Stuck in the Middle with You de je ne sais plus qui. Mais d'ailleurs, tu fais très bien d'en parler parce que je vous ai. D'une série en plus. Pardon? Grace and Frankie, vous connaissez? Non. Cette chanson, je sais pas si c'est la même chanson. Grace and Frankie, ça me dit rien du tout. Bref, là, il dit exactement cette phrase-là dans le générique, et c'est une série humoristique, rien à voir. Mais il y a plusieurs chansons qui s'appellent comme ça. Mais justement, en fait, je vous ai préparé une playlist avec les musiques les plus iconiques de Tarantino, et je les harcèle depuis 2 jours avec cette playlist. Mais en vrai, les musiques sont cool. Et c'est une des pattes de Tarantino, justement, de savoir utiliser des musiques des années 70 et 80 pour un peu rentrer en contradiction, justement, avec son hyperviolence. Et du coup, vous inquiétez pas, la playlist sera dans le Linktree. On vous l'a mise dans le chat. Et puis, ils l'ont mis dans le chat directement. Donc, alors, elle y est. je tiens à souligner la jolie référence de Présidios, et dis-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est pas une phrase que Jules prononce dans Pulp Fiction vers la fin? Et Jules, qui est un personnage incroyable, et bref, je vais pas du tout me lancer dans des analyses de Tarantino parce que c'est pas le sujet. On va perdre Margot. La question, c'était aussi comment Tarantino, en fait, il justifie cette violence. Et j'ai pris une petite citation, vous allez m'excuser. J'ai écouté le podcast de France Culture Philosopher avec Tarantino, et dedans ils disent Tarantino dérange parce qu'il s'amuse, parce qu'il préfère le cinéma à la morale, parce qu'il revendique son plaisir à malmener le spectateur, et parce que, comme dirait Jules dans Pulp Fiction justement, il met le possible et l'impossible sur le même plan, ce qui est la formule du miracle, mais aussi du cinéma et de la fiction bien compris. Sacré Jules. Je mettrai de côté... Pardon. On a vraiment perdu Margot. On a Margella qui dit aussi, oui, c'est ça Tarantino, on se pose des questions, mais on ne voit pas ça, on voit pas ça au quotidien évidemment, mais ça fait réfléchir sur le genre, et donc c'est top. Ouais. Tu tentes de tuer Margot là, un petit peu. Non, pas du tout. C'est un chouette personnage. On en parle après le live. Et justement, si j'ai choisi cette citation, c'est parce que ils mettent en contradiction la morale. Arrête de rire. J'ai rien. La morale et la fiction, et Tarantino, il se dédouane de toute morale dans ses films. C'est les blagues. Il y a des bonnes vannes dans le chat, désolé. Et pour Julien César. Waouh, c'est laborieux la dernière chronique, on va y arriver. Est-ce que finalement derrière Précision, ce serait pas Augustin qui se serait déguisé pour envoyer ses vannes? Ils ont fusionné en fait, ça fait 10 émissions là, ils ont... Voilà.
Je sais plus où. Mais du coup, pour revenir juste sur le truc de le possible et l'impossible en même temps, c'est comme la scène dans Inglourious Basterds où, genre, à la fin, c'est donc un juif qui tue Hitler. Genre, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie, mais on ne sait pas. Mais c'était pas dans un théâtre, ça c'est sûr. Et du coup, quand on regarde le film, c'est oh le vent. Ok, il y a eu un gros coup de vent, donc c'est pour ça. Mais voilà. Mais techniquement, tout ce qui nous montre dans ce film, on se dit ça peut être possible. Ça ne l'est pas, mais ça pourrait. Donc voilà. Et du coup, je reviens sur cette contradiction entre la morale et la fiction, parce que Tarantino dit, moi, la violence dans la vraie vie, je la déteste, je la trouve abjecte, et puis il dit même que la société américaine est une des sociétés les plus violentes, et que ça le heurte. Mais par contre, dans mes films, la violence, c'est cool. Parce que y a aucune morale derrière, vous n'en tirerez aucune leçon en tant que spectateur. En tant que spectateur, juste vous passez un bon moment. Désolé les micros, désolé François. Vous passez un beau moment devant le film et c'est tout ce qu'un film, enfin c'est juste le but d'un film quoi. Et du coup, on arrive enfin à la discussion alors qu'on n'a plus que 4 minutes. Parcours. Non, finissons au moins cette chronique s'il vous plaît. Non mais parcours de débat. Oui. La question c'était, est-ce que en fait, l'art et... Vous n'avez pas Vas-y Margot. Est-ce que l'art permet de justifier la violence? Est-ce que même si l'art est dépourvu de morale, en tout cas chez Tarantino, ça justifie le fait de montrer des gens se faire tuer de manière mais quand même hyper violente, même si le sang gicle de manière hyper absurde, ça reste violent. Et désolé, mais je pense qu'un enfant de 5 ans qui regarde ces films, je suis pas sûre qu'il trouve ça drôle, tu vois. Oui. Moi je vais revenir avec un concept que j'aime bien utiliser quand on parle d'art, c'est le pacte de lecture qu'il y a dans la littérature surtout, qui dit que en gros quand tu commences à regarder une œuvre, quand tu commences à la considérer, à y être confronté, tu as une sorte d'accord tacite qui est passé entre le spectateur et le créateur de l'œuvre, qui veut que ça rentre dans le plausible, ça rentre dans l'acceptable, etc. Et pour moi, je trouve que l'art est, sous plusieurs formes, est peut-être un des seuls canaux, voire le seul, où on peut justement avoir cette violence, l'assouvissement de certaines envies ou certains besoins qui sont passés dans ce pacte du coup de lecture entre le spectateur et le créateur. Au final, le rôle un peu historique de l'art, c'est la catharsis. Enfin, ça, c'est pas un concept qui date d'hier, ça vient, c'est un mot grec, donc quand même. Et c'est un peu ça, de se dire, en fait, on peut par l'art faire cette catharsis. Tu peux juste expliquer vite fait ce qu'on entend par catharsis, parce que je suis pas sûre que tout le monde... Qu'est-ce que tu fais, Ouais, du coup, la catharsis, c'est un concept un peu flou en vrai pour beaucoup de gens. Ça permet un petit peu de décharger les émotions, etc. via l'art. Et donc, en fait, la catharsis, ça passe beaucoup par les émotions fortes, mais souvent négatives au final, pour après avoir une sorte d'apaisement, la peur, la colère, etc. Et à la fin... c'est en fait, on peut ressentir une forme de plaisir, en fait, en voyant de la violence représentée, je sais pas, au théâtre, au cinéma ou quoi. Et du coup, comme on exprime ce plaisir, ça nous permet de pas devenir violent à notre tour dans la vraie vie. Et justement, une des critiques faites à Tarantino, c'est mais voilà, vos films ils peuvent rendre les gens violents. Et Tarantino se dédouane en disant moi ma responsabilité elle s'arrête au moment où mon film s'arrête. Après, ce que les gens font, c'est plus mon problème, c'est plus ma responsabilité, ils font ce qu'ils veulent. Après, dans ce cas-là, je pense que le problème il est pas lié au film, il est lié aussi justement ce que la personne en fait derrière, mais c'est aussi l'éducation et tout qu'on a autour de la consommation de biens culturels de manière générale, de faire la différence entre c'est un film, ce n'est pas la vraie vie, et là ok c'est marrant, mais dans la vraie vie tu vas pas couper des bras des gens, ça ne se fait pas, c'est mal vu. Mais du coup voilà, quand c'est des choses comme ça, je pense que quand on va sur un extrême aussi fort, peut-être que c'est plus facile aussi de faire la différence entre la vraie vie et le cinéma, alors que quand on va avoir un cinéma qui va être potentiellement très réaliste et proche de la vraie vie, peut-être des choses qui peuvent se passer et qui sont entre guillemets répréhensibles dans la vie de tous les jours sont peut-être plus difficiles à accepter. Je sais pas, par exemple un film hyper réaliste, un meurtre hyper réaliste et pas cartoonesque justement, et
peut-être plus difficile à voir que dans ce genre de film, par exemple. Enfin, ceux de Tarantino, du coup. Pardon. Oui, bien sûr. Et on va devoir... Je pense que la dernière question, elle est intéressante parce que... Enfin, tu disais, est-ce qu'il y a une violence plus supportable que d'autres ? Moi, je pense qu'il y a surtout des supports où c'est plus accepté que d'autres. C'est-à-dire que dans le cinéma, c'est assez accepté que globalement on puisse avoir de la violence. Dans certains genres musicaux aussi. Je pense à, par exemple, quand on a adoré, on a porté au nu, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, chanson Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. Alors que c'est un féminicide, quand on en parle maintenant, ça commence un peu à changer. Ouais. Mais il y a des gens où c'est beaucoup plus accepté que d'autres, quoi. Enfin, je pense notamment, bon, je prêche pour ma chapelle, hein. Vas-y. Mais par exemple, dans le rap, c'est très difficile de faire accepter que c'est de la fiction et que c'est des textes et que c'est aussi de l'art, quoi. On a beaucoup de gens qui ont été attaqués en justice parce que leurs textes étaient trop violents, parce qu'il y avait tel problème dans les textes, alors que c'est pas du tout quelque chose qui est inhérent seulement au rap, mais plutôt à une création artistique, quoi. Mais après, et du coup, c'est comme toujours, ça fait la limite de est-ce que, parce qu'on représente dans l'art quelque chose qui est genre répréhensible par la loi, est-ce qu'on a le droit ou pas, genre les meurtres, on n'a pas le droit, mais il y en a dans les films. La différence entre Tarantino qui assume de représenter la violence, etc. Et je sais pas, enfin moi ce qui me vient en tête, c'est Gabriel Matzneff qui quand même lui... là on part clairement sur des sujets, bon je sais pas si vous voyez qui c'est. Mais c'est le mec qui est très pédocriminel en fait. Oui, et qui l'assumait sur les plateaux télé et qui n'avait vraiment... aucun scrupule à dire qu'il avait des relations avec des filles mineures et qui dans son art, non c'est une œuvre littéraire alors que... Là il y a la question même de la légalité, Oui, mais à l'époque ça ne choquait pas, il allait sur les plateaux télé, il rigolait du fait qu'il avait des relations avec des filles mineures de 12-13 ans. C'était quand même illégal. C'était illégal, c'était déjà illégal à l'époque, mais on disait non mais à ce temps-là c'était pas pareil, mais c'était déjà illégal à l'époque. Mais après il y a aussi la différence de, entre guillemets, genre montrer un meurtre dans un film, c'est pas illégal, mais par contre, les œuvres pédopornographiques, c'est illégal. Donc après, du coup, c'est pour ça aussi que il y a eu tout le truc avec par exemple le festival de la BD d'Angoulême. Je ne me souviens plus du nom. C'est Baptiste quelque chose. Non, c'est Bastien Vives. Qui fait de la BD, pédopornographique et qui avait été mis à l'honneur par le festival d'Angoulême et ça avait fait tout un scandale sur les réseaux et du coup il a été retiré du festival. Il n'a même pas été retiré parce que ses œuvres sont pédopornographiques, mais parce que ça mettait sa sécurité en péril. Voilà. Mais il a été très soutenu par une partie de la culture française. Quand on regarde des gens comme Blanche Gardin, qui l'ont vraiment soutenu ouvertement. Ce qui est assez... Et du coup, c'est assez choquant quand même parce que c'est des œuvres qui sont par la loi, c'est illégal. Voilà. Du coup, voilà. On va quand même lire le message de Margaïla qui a mis son message en avant. La violence peut être acceptée suivant les personnes, tout est question d'intuition, émotion à gérer individuellement et puis aussi, je pense, vachement influencée avec les représentations qu'on a autour de nous, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Enfin, les représentations médiatiques et au cinéma, on sait très bien que ça joue sur la perception de la violence et ce que les gens peuvent aussi accepter plus ou moins de voir et supportent aussi plus ou moins de voir.